Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le samedi 16 avril 2022, il est 13h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du GMT. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement des vidéos d'analyse technique du GMT, mais aussi du Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Ça vous permettra de recevoir des cryptos explosifs, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent péter dans les prochaines heures, et des vidéos de formation gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on commence l'analyse technique sur le GMT, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors les amis, le GMT, je vous le cache pas, on est dans une configuration méga explosive, et ça peut se passer maintenant. Enfin, quand je dis maintenant, on se comprend, mais très bientôt. Là, vous le voyez, on est clairement, donc je rappelle, hein, il est 13h22, on est le samedi 16 avril. Donc là, on est clairement sur le niveau qu'il faut break. Les 2,38 555 dollars. Vous le voyez, on est actuellement sur un range. Donc ça, c'est un range, c'est une zone de latéralisation. Tant qu'on est dans ce range, on n'est ni haussier ni baissier. C'est pour ça que vous le voyez, quand on était en haut, on va chercher le bas. Quand on était en bas, on va chercher le haut, et ainsi de suite. Et là, on tente de péter par le haut du range. Et en général, quand on pète par le haut d'un range, c'est pour exploser derrière. Surtout que, regardez en plus qu'on a. On a un très joli, en plus de ça, double bottom qui se dessine. Et ça, c'est très propre. Un double bottom, je rappelle, c'est une figure chartiste de retournement haussière à partir du moment où on casse par le haut la ligne de coup de la figure. La ligne de coup sur notre double bottom qui est là, c'est très simple. En fait, c'est la ligne qui est ici, le haut du range. En gros, c'est le point de jonction des deux bottoms. Pour tous ceux qui veulent apprendre qu'est-ce que c'est qu'un double bottom dans les détails, comment on fait pour le trader, je vous ai fait une vidéo formation sur ça. N'hésitez pas à aller regarder dans ma playlist de vidéos formation, vous allez la trouver. Alors donc comme je vous le disais, donc un double bottom c'est une figure chartiste haussière. Là on voit qu'on est en train d'essayer de péter la ligne de coup du double bottom, pardon, et en plus de ça la ligne du haut du range. Donc ça c'est clairement une configuration explosive. On connaît même l'objectif de ce double bottom. Je rappelle qu'un double bottom, c'est une figure chartiste sur laquelle on connaît l'objectif théorique. Donc l'objectif théorique, ce serait de nous apporter, enfin pardon, de nous amener ici jusqu'à la zone des 2,64 436. Objectif minimum de la figure. Je rappelle qu'un double bottom, il y a un objectif, on connaît l'objectif. En général, on prend nos profits à l'objectif, c'est ce que tous les traders font. Mais après, vu que c'est une figure chartiste de prolongation haussière, bah derrière, de reprise haussière, derrière ça peut continuer de pump. En tout cas, l'objectif il est ici. Si vous voulez tenter le coup et récupérer l'objectif, bah tant mieux. Si vous voulez rester après dans la fusée et en espérant que ça continue de monter, bah c'est un choix, hein. Mais en tout cas, moi quoi qu'il arrive, le trade que je fais, c'est que je vais attendre qu'on casse et que effectivement, je vais aller chercher l'objectif et comme ça, du coup, ce serait validé. Moi, je vais vous donner ma stratégie. Là, je vais attendre qu'on casse donc les 2,38 555 dollars. Si on casse ce niveau-là, je place un take profit ici au 2,64 436. Je vais mettre un petit stop loss un tout petit peu en dessous, c'est-à-dire ici les 2,37 117. Comme ça, si jamais bah, on se casse la gueule, bah, dans tous les cas, moi j'aurais perdu un petit peu, mais vaut mieux perdre un peu que perdre énormément. En attendant, ça me permettra de tenter le coup. Après, voilà, c'est pas un conseil en investissement, je vous indique juste ma stratégie. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que là, la configuration du GMT, elle est quand même très bullish. Donc ça, c'était en échelle de temps jour, surtout que regardez ça. En échelle de temps jour, on a eu un énorme pump. Regardez ça. On a eu un énorme pump. Donc derrière, c'était tout à fait normal qu'on a une consolidation. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, mais on pump jamais to the moon sans s'arrêter. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toutes les personnes qui vont vous dire le contraire, ce sont des mythos. On peut pump fort, effectivement, ça c'est vrai, mais au bout d'un moment, ça s'arrête. Forcément, ça s'arrête. Ça s'arrête pour faire une latéralisation du cours, et soit derrière, on entame une reprise baissière, ce qui est aussi tout à fait normal, hein, il y a toujours un retracement en général après un pump, soit effectivement, on fait une latéralisation pour respirer un petit peu, pour repartir à la hausse. Et là, potentiellement, nous, c'est ce cas de figure-là qui pourrait se réaliser. Si vous l'avez compris, on casse le haut du range et la ligne de coup de la figure. Donc ça, c'était pour la vue jour. On va se mettre dans une échelle de temps un peu plus réduite, c'est-à-dire en vue 4 heures. Alors, en vue 4 heures, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez un peu mieux voir, parce que là, c'est un peu éclaté. Alors, voilà, ça devrait être mieux comme ça. Mais avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle à tout le monde que je vous mets des alertes sur Twitter. D'ailleurs, regardez, je vous ai déjà mis une alerte sur le GMT, hein, pour vous dire qu'effectivement, le GMT pouvait exploser ce week-end.
Regardez, l'alerte elle est là, elle a été donnée déjà. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter. Ça vous permettra d'être sûr de ne rater aucune alerte. Je rappelle aussi que je fais du live trading tous les soirs, donc sur Twitch. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch, ça vous permettra de faire du trading avec moi, ça vous permettra d'apprendre aussi toutes les bases du trading, de me poser des questions aussi, et ça vous permettra de me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch, Lexa_Moon_crypto. De toute façon, vous allez trouver le lien de mon Twitch et de mon Twitter dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Pareil, avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle aussi que dans mes vidéos, il y a toujours dans la partie description ici tous mes liens de parrainage. C'est-à-dire que pour tous ceux qui veulent par exemple se demander comment on fait pour acheter du GMT, vous pouvez le faire sur Binance. Si vous n'avez pas de compte Binance, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation Binance. Ça vous permettra d'avoir des remises sur vos frais de transaction. Pareil pour Binance Future, pour tous ceux qui veulent faire du trading à une échelle de temps plus court terme, ça vous permet aussi d'avoir des frais de transaction encore plus réduits. Et pour tous ceux qui veulent utiliser mon outil que j'utilise pour analyser les courbes, n'hésitez pas à utiliser le parrainage TradingView. Ça vous permettra, pareil, d'être affilié et d'avoir des réductions si jamais vous voulez prendre un abonnement. Allez, on retourne sur notre GMT en vue 4 heures. Oh là 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 là, c'est bon quand même ça. Je suis en train de faire en live la vidéo. Franchement les amis, c'est en train de péter en live. Ça c'est très très bon ça. Bon, regardez. En vue 4 heures, on a aussi donc, le double bottom qui est là. Donc ça, c'est pour ça que c'est très très bullish. Là actuellement, c'est bien parce qu'en fait, on a des double bottoms dans des double bottoms. C'est vraiment, c'est méga bullish ce qu'il est en train de nous faire. Donc là, regardez. Là, on avait un double bottom qui est là. Il vient de le valider. Là, à mon avis, je pense que si je vais regarder l'objectif, dans tous les cas, il y a moyen qu'on a été chercher l'objectif. Si on va regarder, ouais, voilà. Là, en fait, on est ici sur ce double bottom. On voit que là, ça y est, on a été atteindre l'objectif de la figure. L'objectif, il était ici, les 37,092. On a été le chercher. Donc maintenant, en général, double bottom, c'est pour prolonger le mouvement haussier. Maintenant, voilà, en général, quand on est à l'objectif, il faut faire gaffe. L'objectif, c'est aussi une zone de résistance parce que beaucoup de personnes prennent leur profit. Mais néanmoins, il y a moyen qu'on continue de pump. En tout cas, quoi qu'il arrive sur le GMT, là, pour l'instant, tant qu'on est dans ce range, il faut absolument tenter de le casser par le haut. Donc ici, les 2,65331 en vue 4 heures. Mais moi, ce que je voulais vous montrer, surtout, c'était pas ça. C'était surtout en vue heure. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, on est en vue heure. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en vue heure, en fait, on était dans un range. Donc, effectivement, vous le voyez ici, je vous l'ai dessiné en rose. Donc, ça, c'était une zone de latéralisation du cours. Donc, très bien, on n'était ni haussier ni baissier pendant toute cette période-là. On était juste dans une configuration latérale. Regardez ça. Regardez ces bandes de Bollinger comme elles sont resserrées. Alors, pour tous ceux qui ne connaissaient pas encore qu'est-ce que c'est, regardez, je l'ai fait clignoter. Ça, c'est les bandes de Bollinger. Il faut savoir que les bandes de Bollinger, en fait, plus elles sont resserrées, plus c'est annonciateur d'un mouvement explosif. Donc là, effectivement, vous le voyez, si je me mets par exemple ici, on est où? Voilà, on est là. Donc là, par exemple, vous le voyez, ici, on est dans des bandes de Bollinger qui sont très resserrées, donc ça pète. Par exemple, si on compare à ici, on était déjà dans une zone un peu plus large, là, il n'y a pas de gros mouvement. Mais là, on est dans une configuration avec des bandes de Bollinger très resserrées. Donc du coup, on peut s'attendre à ce qu'effectivement, on ait un joli pump qui arrive. C'est le but des bandes de Bollinger. Alors attendez, on va dessiner ensemble. J'ai l'impression qu'on est en train de faire peut-être un canal ascendant. Attendez, je vais juste le dessiner avec vous en live. Hop, si on fait quelque chose comme ceci, voilà, nickel. Voilà, on a un petit canal ascendant en fait sur le GMT. Donc en plus de ça, c'est quand même très bullish. C'est-à-dire que, attendez, est-ce que c'est ça mon canal ou est-ce que c'est pas plutôt ça? Je le redessine. Hop, voilà, c'est vraiment du live. Là, je vous cache pas, c'est du live. Alors, je vais placer mes niveaux. Voilà, 1 point, 2 points, 3 points. C'est bon, c'est validé. Donc là, vous le voyez, on est en train de faire un canal ascendant en échelle de temps 1 heure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on arrive à péter par le haut du canal, ça risque de pump encore plus fort. Par contre, attention, si on casse le bas du canal, on viendra rechercher ici la ligne du haut du range, qui est une zone de support maintenant vu qu'on est au-dessus. Par contre, si on casse le haut du range qui est là, donc les 2,32805, attention, ce sera pour cracher. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier, on est au-dessus. Le niveau qu'il faut qu'on casse, ici, c'est le haut du canal ascendant, les 2,40937. Si on pète ce niveau dans la prochaine heure, on pourra s'attendre à un pump. Les targets suivantes, c'est ici les 2,49756. On aura une autre target ici au 2,58232, une autre au 2,60 500, j'arrive pas à le lire. Voilà, 523. Ça, c'est les targets dans le cas de figure où ça continue de pump bien plus fort. Et si on continue de pump, on aura une autre target ici bien plus violente, les 3,02. Mais ça, ce sera bien plus tard. Donc là, voilà, vous l'avez compris, le GMT de Stephen, clairement, il est méga bullish.
En plus de ça, vous le savez maintenant, vu que le jeu Stephen, il commence à prendre de plus en plus d'ampleur, il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Et ça, c'est vraiment cool. Donc forcément, ça entraîne toute une hype autour de ce token et autour de ce jeu. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que là, ça risque d'exploser. Pour moi, ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé sur le AXS, Axie Infinity. Là, vous n'êtes pas sans savoir que le Axie Infinity, quand le jeu il avait été lancé, le token a complètement explosé. Et là, potentiellement, on pourrait avoir quelque chose d'un peu similaire sur le GMT. Donc, on va suivre ça de très très près. Oh bah regardez, en live, pendant la vidéo que je suis en train de vous faire, regardez, il tente la cassure du canal ascendant. C'est exceptionnel. Ça, c'est une vidéo magnifique quand même, les amis. On assiste à une cassure en live d'un canal ascendant. Très très propre. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche sur le côté, mettez-moi des likes et des commentaires, ça permet à ma chaîne d'être mieux référencée. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le GMT. Ciao ciao.